se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 13 juin 2022. Alors, aujourd'hui, donc nous avons les larmes, mais comme hier, pas de panique, ce sont pour moi des larmes de soulagement, des larmes de compréhension, comment dire, d'assimilation en fait. On assimile, on lâche prise, on comprend en fait, des larmes de compréhension. On est sur du 4, parce que 13 c'est 1 plus 3 donc 4. On est sur une carte qui nous parle d'effort, qui nous parle de concentration, qui nous parle d'une année, non pardon, parce que je suis en train de faire les tirages à l'année, qui nous parle d'une journée parfois un peu difficile parce que beaucoup de choses à faire en fait aujourd'hui et ça nous parle aussi de fatigue, ça nous parle de possibilités de la semaine peut-être un peu longue parce qu'on peut avoir plein de trucs à régler, plein de trucs à faire et comme on a vu des sorties de zone en début, ben en fait justement ça peut être un peu lourd parce que un peu stressant en fait, vous voyez, un peu, et en même temps on travaille pour nos ambitions et en même temps ça peut être un petit peu... Ouais, là on peut sentir un peu de fatigue. Aujourd'hui clairement on peut sentir un peu de fatigue, on peut sentir un peu de lassitude, un peu de... Là j'ai besoin d'une pause. Donc aujourd'hui le travail ça va plutôt être de prendre des pauses régulières et d'écouter son corps, d'accord? Vous allez comprendre. Donc ensuite donc nous avons le commencement, hein, comme tout ce mois de janvier, qui nous dit bah c'est normal parce que dans ce commencement, vous voyez là peut-être qu'on a pris une voie un peu fatigante, un truc qui monte, un truc qui est demandeur, un truc qui est énergivore on va dire. Et donc forcément dans les phases de test, eh ben, il y a quand même des phases de fatigue. Hein. Il y a des phases de fatigue et il faut prendre ce repos-là. Vous êtes sur votre chemin, mais ce chemin-là demande parfois un peu de repos, demande parfois un peu de compréhension que là on est un peu crevé en fait. Hein. Donc 13 plus 1 ça nous donne 14 et voici la sexualité. Mais la sexualité ça parle pas forcément de sexe, ça parle de ressenti, ça parle d'écouter son corps, ça parle d'entendre ce que ce corps nous dit, ce que ce corps finalement a à nous dire, à nous... Comment vous dire ça? Ce que ce corps en fait nous demande. En fait. Est-ce que ce corps-là aujourd'hui ne nous demande pas de ménager un petit peu les choses, de le ménager un petit peu, d'être un petit peu cool avec lui? Moi je pense qu'aujourd'hui ce corps nous demande de prendre du repos, d'aller moins vite, d'y aller moins fort et au risque de petits bobos, vous voyez, et ce serait dommage. Voilà. Donc aujourd'hui on prend le temps, on y va en douceur, en fait on se fait du bien, voilà, on se fait du bien. Et puis on a donc 14 plus 6, ça nous donne 20, donc ça nous donne l'hérédité. L'hérédité c'est pas forcément l'héritage, hein. C'est aussi, pour moi c'est avant tout en fait les expériences passées, c'est avant tout ce qu'on a emmené en fait de notre passé. Du passé aussi des nôtres, hein, ça peut être le transgénérationnel, mais là aujourd'hui j'ai l'impression que plutôt on est déjà passé par des phases de fatigue, on est déjà passé par des phases compliquées, donc pour éviter de repasser par ces phases compliquées, il est bon de s'écouter, il est bon d'entendre un petit peu ce que ce corps dit et ce que ses souvenirs, ce que ce corps dit et qui réveille comme souvenir, voilà, c'est dans ce sens-là. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on nous demande de prendre des pauses, on nous demande d'y aller tranquille, on nous demande une journée d'écoute, en fait. Plus qu'une journée d'action, aujourd'hui on est sur une journée d'écoute de soi. Alors qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon mental me dit? Qu'est-ce que je suis prête à faire ou prêt à faire? Et qu'est-ce qui est un peu trop lourd pour moi, en fait, hein? Qu'est-ce qui est un peu trop lourd pour moi? Et de ne pas se laisser influencer par rapport à nos capacités d'hier, et par rapport à ce que l'autre attend de nous, en fait. Hein. Il est question aujourd'hui peut-être de s'auto-centrer un petit peu. Voilà, de s'auto-centrer un petit peu. On va regarder que le normal. On a deux cartes qui ont sauté, on a le serpent et le cercueil. Attention aujourd'hui aux petits bobos. Attention, vous pouvez avoir mal au ventre si vous ne vous écoutez pas, mal de dos, fatigue, on va dire, plus importante que d'habitude. Attention. On coupe. Après, ça ne peut ne pas vous concerner. Hein. Nous avons le renard et l'étoile. Bah ouais, le repos. Le repos. Voilà. Ça va être très très important pour vous
de vivre ce repos. C'est mon mari qui ferme la porte. Ça va être très très important aujourd'hui ce repos pour vous, s'il sort en couple, voilà. Donc, enfin pour nous en fait, parce que voilà. Nous avons la lettre, la lune, ouais. Au centre le cercueil, ok. Le jardin et la tour. Ouais, vous voyez, il y a vraiment l'idée de mettre à distance en fait ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe au boulot. C'est pas la journée pour faire de l'administratif, c'est pas la journée pour contacter les entreprises, ceci, cela. Aujourd'hui, on est sur une journée d'écoute. Il peut y avoir une nouvelle, mais moi j'ai l'impression en fait surtout d'une compréhension. Moi j'ai surtout l'impression d'un événement qui nous fait comprendre que là on est fatigué, en fait, que là on est, pour certains d'entre nous, on va même être épuisé, en fait. Il y a comme un contre-coup, vous voyez. Et du coup pour moi il y a vraiment cette idée de prendre du repos. Une journée, pas plus, d'accord? De faire une vraie pause, en fait, de faire une vraie pause, de vraiment se chiller, en fait, hein, vraiment chiller. Il y a cette idée de transition, pour moi c'est mort et renaissance. En fait là on est dans la phase mort, d'accord? Donc dans la phase fin, dans la phase je me repose, je m'allonge, je prends des pauses, je mets à distance pour les gens qui travaillent aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas la capacité de s'allonger aujourd'hui et de se reposer, hein. Je mets à distance un petit peu les problématiques extérieures, le tumulte, on va dire, de l'entreprise, des collègues, de tout ci, tout ça. Je mets vraiment ça à distance et je me mets dans une bulle aujourd'hui, dans une bulle de fin, en fait. Vous voyez, je vais pas vous dire dans un cercueil, hein, mais dans une bulle protectrice par rapport à tout ça. Voilà, je m'enferme parce que aujourd'hui il peut y avoir des informations qui ne feraient que chambouler un petit peu, vous voyez, qui ne feraient que impacter notre corps et du coup nous fatiguer davantage. Et si on se laisse impacter, imaginons, je vous donne un exemple concret, c'est toujours plus parlant. Après, encore une fois, c'est un exemple, d'accord? À vous de le mettre dans votre journée, et si vous n'êtes pas impacté, tant mieux pour vous. Mais aujourd'hui, il peut y avoir une information, par exemple au travail ou à la maison, en regardant les infos, en allant surfer sur les réseaux, une information qui va vous énerver ou qui va vous peiner ou qui va vous impacter. Et puis vous allez peut-être avoir mal au ventre, mal au dos, mal à la tête, parce que ça va vraiment avoir un impact en fait. Même pas forcément un truc personnel, mais vous voyez, un truc qui va vous remuer ou qui va vous blesser, vous voyez. Et c'est pas la première fois, ce sera peut-être pas la première fois, d'accord? Et en fait, on vous dit aujourd'hui, ben ouais, mais tu t'es laissé impacter une fois, deux fois, trois fois, tu vois, tu t'es laissé énerver, tu t'es laissé agacer, tu t'es laissé un peu pourrir ta journée, et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'en vérité, si tu avais choisi de te mettre dans ta bulle et de te dire ok c'est triste, mais là faut que je me concentre un petit peu sur ce que je ressens moi, parce que là aujourd'hui j'ai pas le cardio, et ben en fait t'aurais été moins impacté et du coup demain tu repartais du bon pied. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On va tout recouvrir. Donc je vais recouvrir la lettre par le chemin, la lune par l'homme, le cercueil par le serpent, le jardin par la Vierge et la tour par le cavalier. Ouais, pour moi aujourd'hui c'est... Je suis désolée, hein, mais pour moi aujourd'hui c'est pas une journée où ça sera facile, en fait. Comparé à lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, jeudi, c'est une journée où la fatigue est là, où le stress et les contre-coups sont là. On a bien géré lundi, mardi, mercredi, et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir choisir de vivre cette transition, ce commencement, d'une manière un peu plus tranquille et apaisée, d'une manière aujourd'hui plus protégée, on va dire. Il va falloir lâcher prise. C'est toujours un peu compliqué de lâcher prise et il va falloir accepter les somatisations dans son corps pour savoir ce que ça dit, en fait. Quel est le message de cette somatisation. Voilà. C'est un peu ça le message du jour. De toute façon, on ne pourra pas aller contre. Donc peut-être qu'on aura mal au ventre, mal à la tête, mal au dos, des acouphènes, des petits bobos, des petits machins. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de nous? Ça dit quelque chose, forcément. En fait, ça dit peut-être j'ai pas levé le pied, ça dit peut-être t'avais dit que tu te reposerais puis tu l'as pas fait. Se reposer, ça veut dire laisser reposer son corps, c'est pas juste sa tête. Ou alors c'est aussi laisser reposer sa tête, c'est pas juste son corps. Vous voyez, c'est dans tous les sens. Hein. Donc il y a cette idée de ça dit quelque chose à nous aujourd'hui d'essayer de traduire le message. On voit que ça sera, comme je vous ai dit, à nous d'essayer de traduire le message.
Et en même temps, pour accueillir, comment dire, pour accueillir et faire grandir les choses, pour moi, il faut lâcher prise. D'accord? Il faut l'idée de la liane, comme la semaine dernière, je vous disais, l'idée de lâcher une liane pour... je sais pas d'ailleurs si je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière. En fait, pour avancer, pour moi, il faut lâcher une liane, la liane qu'on avait, vous voyez, pour passer à l'autre. Pensez à Tarzan, en fait. Vous voyez, si Tarzan, il est avec sa liane, il chope la suivante, mais il lâche pas la première, il se retrouve comme un con en fait, avec ses deux lianes dans les mains et puis il bouge plus quoi. Vous voyez, là pour avancer, il faut lâcher la première et faire confiance à la deuxième, nous dire qu'elle va forcément nous porter vers une troisième. Vous voyez, qui nous portera vers une quatrième. Là, il y a cette idée-là, l'idée de lâcher prise, et en même temps, c'est pas facile de cette idée-là, en fait. Et du coup, bah, ça peut créer des somatisations. Voilà, ça peut créer des somatisations. On va regarder avec énergie de guérison. Il y en a une qui est restée dans mes mains. Les chemins vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Bon bah voilà, encore une fois ça a dit tout ça en une phrase. Alors moi j'ai fait tout un laïus, bref. Écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, parce que là je pense qu'il était plein de messages positifs pour vous aider justement à voir cette journée d'un autre angle. Et donc j'espère que c'est ce qui se passera. Et si vous n'êtes pas impacté, je vous souhaite une merveilleuse journée. À demain.